Que la bénédiction soit. Chers amis, bienvenue sur Aksharam International TV. Soleil 4320, on nous appelle. Et aujourd'hui encore, dans cette capsule, nous sommes là pour parler de la métaphysique. Nous sommes là pour vous entretenir quand même sur un sujet très simple, mais important sur le chemin, sur la voie spirituelle, sur le chemin de prise en charge de sa propre spiritualisation. Vous aurez besoin de ces outils qui font partie intégrante de votre nature. Vous aurez besoin d'exploiter toutes les potentialités de votre être. D'accord? Nous allons parler des rêves. Vous le savez déjà bien que moi, que les rêves ont une nature spirituelle. Les rêves sont très profonds. Les rêves ont cette valeur spirituelle, d'accord, que vous pouvez exploiter pour faire votre chemin. D'ailleurs, j'ai l'habitude de définir les rêves comme la voie de l'oracle la plus accessible à tous. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez vous consulter à travers les rêves. Je n'ai pas dit aller consulter quelqu'un. Vous pouvez consulter votre être intérieur à travers les rêves. Parce que vous êtes un champ de micro dans le macro. Et donc, tout se déroule déjà en vous. Vous êtes tout un monde. D'accord? Et donc, vous pouvez poser la question à votre monde intérieur qui connaît déjà, qui contient déjà toutes les réponses à toute préoccupation de votre existence ou de votre vie spirituelle. Donc vous devez prendre au sérieux vos rêves. Vous devez chérir cette capacité de rêver. Alors, laissez-moi donc vous dire que si vous ne rêvez pas souvent, ça veut dire que vous faites de la paresse spirituelle. Permettez-moi de le dire ainsi. Ce n'est pas pour juger ou pour insulter, non. Mais quand vous ne rêvez pas souvent, couramment, vous devez reconnaître que vous faites de la paresse spirituelle. Pourquoi? Je l'explique clairement. Quand vous rêvez, en fait, votre âme, le corps dort. Nous savons tout ça. C'est l'âme qui est en activité. C'est l'âme qui s'expérimente dans les plans, les dimensions spirito-matérielles. Vous voyez un peu? Donc quand vous dormez et que vous dormez, ça veut dire que vous ne recevez pas l'activité de l'âme en fait. Parce que votre âme est toujours en activité 24 heures sur 24. C'est parce que quand vous êtes éveillé dans la vie physique, vous êtes tellement préoccupé, vous avez des situations à gérer et vous avez la conscience confondue avec le physique. C'est ça qui fait que quand vous êtes au réveil, vous ne ressentez pas vraiment l'activité directe de l'âme. Mais quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe? Le corps s'endort avec cette préoccupation et donc la conscience devrait recevoir des messages liés à l'activité de l'âme. Or, c'est les informations de l'activité de l'âme qui déterminent en fait constamment ce que vous allez vivre dans votre existence physique. Autrement dit, avant de vivre une situation physiquement, la situation passe du point de vue énergétique ou bien du point de vue scénario, du point de vue vécu de l'âme, la situation passe nécessairement sur le plan de l'âme. Je veux dire le plan astral. Donc quand vous dormez et que vous ne recevez pas de ces messages-là, vous êtes d'accord avec moi que c'est de la paresse spirituelle. D'accord? Et quand on prend conscience de sa paresse, on décide alors de s'entraîner. Les gens ne savent pas que de la même façon qu'ils s'entraînent physiquement pour faire par exemple de la musculature, ou ils s'entraînent
dans leur exercice quotidien ou leur travail, par exemple. C'est de cette même façon que vous devez travailler avec votre âme. C'est de cette même façon que vous devez entraîner votre âme. C'est de cette façon que vous devez apprendre à orienter votre conscience sur l'activité de l'âme pour quand même recevoir des messages qui déterminent votre quotidien, votre existence. D'ailleurs, si vous êtes un pratiquant de la chose spirituelle, des rituels également, il vous faudra confirmer à vous-même à des moments donnés le résultat ou l'effet des pratiques que vous êtes en train de faire. Et le premier aspect de cette confirmation, c'est à travers l'activité de l'âme, parce que quand vous faites le travail physiquement, il faut que vous remarquiez que votre âme a récupéré cette information et faire de cette information alors sa vérité. Vous voyez un peu, donc vous devez vous entraîner, quitter la paresse spirituelle et vous entraîner spirituellement. Vous devez chérir vos rêves, vous devez chérir votre capacité à rêver. Et comment le faire? C'est très simple. Si vous n'avez pas souvent l'habitude de rêver, ne dormez plus dans vos sommeils. C'est très simple. Faites, est-ce que je vais dire l'effort? Développez cette habileté de ne plus dormir dans le sommeil. Ça va vous étonner, vous allez me dire, mais le sommeil est fait pour se reposer, pour dormir, non? Non, je vous le dirai, la nuit n'est pas faite pour dormir. Le sommeil n'est pas fait pour dormir. Le sommeil et la nuit sont faits pour faire reposer le corps physique. Vous comprenez toute la différence? Parce que en fait, vous végétez dans une illusion suivant laquelle vous dormez, alors que vous ne pouvez pas dormir. Du moins, tout dépend de votre indication, tout dépend de l'identité que vous attribuez. Si vous connaissez votre réelle identité, vous saurez alors que vous ne pouvez jamais dormir. Alors, si vous ne dormez jamais, comment se fait-il que vous ne constatez pas ce que vous êtes en train de faire, même dans le sommeil? Il y a un souci qui se pose là. Il y a un petit problème qui se pose là. Ça veut dire que cette illusion vous a emporté et vous vivez l'illusion du fait que vous dormez, alors que vous ne dormez jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est de prendre conscience que vous ne dormez jamais. On peut me demander, Soleil, c'est aussi simple que ça? Et oui, je vous le dis, c'est plus simple que ça. Quand vous êtes conscient de votre identité, c'est votre identité qui prend le relais de l'activité. Quand je suis conscient que quand je vais au lit, c'est pour faire dormir le corps, alors la première des choses d'abord, je vais élaborer une méthode de faire dormir le corps. C'est comme si mon corps, c'est mon bébé, d'accord, que je vais faire dormir. Donc, si c'est une chanson, j'élabore ma chanson que je vais chanter à mon bébé pour le faire endormir, tout en restant éveillé à côté de lui, en train de le surveiller, de le voir, de sourire, de le voir dormir et de sourire, d'être à l'aise en le voyant dans cet état. C'est comme si vous contemplez votre bébé en train de dormir, ça vous fait du bien, ça vous donne de la joie. C'est de cette même façon que vous devez apprendre à faire dormir votre corps. Vous devez élaborer pour vous-même la façon de créer ce détachement entre vous-même, entre votre identité spirituelle qui va faire dormir le corps. Et donc, vous utilisez votre outil que vous êtes par excellence, je veux parler de la conscience, pour faire dormir le corps. Ça veut dire quoi? Au moment de faire dormir le corps, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire dormir le corps et que vous n'êtes pas le corps. C'est ainsi que vous allez faire reposer votre corps et l'autre versant de vous va commencer ses activités. On appelle cela transposer la conscience de l'état
d'éveil à l'état de sommeil. De telle manière que même dans le sommeil, vous serez conscient. Cela va vous permettre de rapporter au réveil les informations qui se déroulent dans la dimension de l'âme. Vous voyez que c'est très simple. Je ne vais pas vous préciser une position, une posture à adopter. Ce que je veux dire, c'est que dans les minutes qui vont précéder le sommeil, que vous développez cette habitude d'être conscient que le corps est en train de dormir. Autre méthode que les gens utilisent, c'est de faire le point de leur journée et de faire le vide, de faire le trop-plein de la journée. Parce que les gens dorment mal. Les gens dorment avec un ensemble des informations de leur journée. Ce qui fait d'ailleurs que même s'ils rêvent, leur rêve est teinté, leur rêve n'est pas rempli de lumière. Leur rêve est souvent teinté des informations de la journée. Vous répétez comme ça tout ce que vous avez fait dans la journée et ça vous suit dans vos rêves. C'est vrai qu'il y aura des informations à travers, mais ces informations seront peintes. D'accord? Ces informations n'auront pas leur splendeur et ça ne va pas vous aurez du mal à interpréter vos messages oniriques. Donc vous voyez un peu, c'est de cette façon que vous allez faire reposer votre corps. Et surtout, la méthode la plus simple, c'est en fait d'entraîner son âme. Pourquoi? Parce que quand vous faites dormir le corps, l'âme opère dans sa dimension. Et quand vous êtes dans cette conscience de la dimension de l'âme, alors vous allez vivre nécessairement la présence, l'activité de l'âme dans sa dimension. Parce que c'est comme si vous récupérez l'attention du corps et vous portez cette attention alors sur votre âme. Or, votre âme opère dans une dimension de lumière. Votre âme opère naturellement dans sa dimension astrale qui est une dimension remplie de lumière. D'accord? Quand vous avez conscience de la chose, c'est comme ça que le monde astral se présente à vous. C'est une dimension d'image, d'imagerie, de lumière, de sensations et tout le reste. Donc, quand vous introduisez, vous accompagnez votre âme par votre attention de l'éveil au sommeil, vous êtes conscient que c'est comme si vous vous confondez à la réalité de l'âme et ce serait comme si vous voyagez du plan physique sur la dimension astrale. Et donc vous allez vivre nécessairement la présence de la lumière dans vos rêves. C'est très important. Ça, c'est juste parce que vous êtes conscient que vous êtes une âme et que quand le corps va s'endormir tout à l'heure, c'est comme une programmation que vous faites. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Quand vous vous levez le matin et que vous devez aller au boulot, vous faites une programmation et vous levez, vous suivez cette programmation, vous suivez cet emploi du temps que vous venez de faire. C'est de cette même façon qu'en allant au lit, en voulant vous coucher, vous allez faire votre emploi du temps de la nuit. Vous allez faire votre programmation de la nuit. Vous pouvez dire, j'irai tout à l'heure dans la dimension de la lumière. J'irai tout à l'heure vivre l'expérience de la lumière. J'irai tout à l'heure à la rencontre de l'être intérieur. J'irai tout à l'heure dans le temple du Paramaksha dans les dimensions intérieures. Vous voyez, faites votre plan et allez au lit alors. On appelle ça le postulat de base. Vous pouvez même avoir un cahier de rêve dans lequel vous notez votre postulat de base. Et la première fois, quand vous faites ça et que vous n'avez pas de rêve, ce n'est pas un problème ça. Ça veut dire que l'entraînement continue. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la maîtrise de la chose et vous continuez, vous le faites encore et encore. Je vous assure, quand j'ai suivi le cours sur les rêves, ce cours, je vous le recommande d'ailleurs, le cours de base sur les rêves, c'est une initiation. Et quand on le dit comme ça, les gens ne comprennent pas. Quand j'ai suivi ce cours, dans la semaine qui a suivi,
Il m'arrivait de faire plus de 7 rêves, différents rêves dans une même nuit. À un moment donné, j'ai dit à l'être intérieur, il faut que je fasse reposer correctement mon corps parce que j'étais obligé de me réveiller après chaque rêve, de noter, d'écrire le rêve et de m'endormir encore et puis paf, je le fais encore. Donc c'est tellement simple, facile. Quand vous rentrez dans la simplicité des choses, vous allez constater que vous allez devenir votre propre oracle. Vous allez consulter par vous-même, vous allez consulter à travers vos rêves et je vous assure, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vous devenez ainsi un clairvoyant. Et c'est une façon d'ailleurs de travailler, d'entraîner votre troisième œil. Parce que c'est votre troisième œil qui vous permet d'avoir de la clarté, de recevoir même vos messages oniriques et d'avoir de la clarté dans vos rêves. Il y a tellement de choses à dire sur les rêves. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et revenir encore et encore. Nous avons tout le temps devant nous. Chers amis, c'était le message porté par Soleil 4, 3, 2, 0. Dans la lumière, je vous dis Namasté.